Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Now look what the Bible says about the husband. Maintenant donc, regardons ce que la Bible dit au sujet des maris. For the husband provides leadership for the wife, just as Jesus Christ provides leadership for his church as the Savior and reviver of the body. Car le mari conduit la femme comme Christ conduit son Église en tant que sauveur et rénovateur du corps. Isn't that interesting that the Apostle Paul makes it very clear to what kind of a husband wives need to submit? N'est-il pas intéressant que l'apôtre Paul décrive très clairement à quelle sorte, à quel genre de mari la femme doit se soumettre? The one who is reviving, who is building up the wife, not the one who is demanding things from the wife. Celui qui vivifie, celui qui encourage sa femme, pas celui qui exige quelque chose de sa femme. Let's think how Jesus treats the church. Regardons donc comment Jésus traite son Église. Because the Bible says it very clear, the husband provides leadership for the wife, just as Christ provides leadership for his church. Car la Bible dit très clairement, le mari conduit son épouse exactement comme Christ conduit son Église. How does Jesus Christ provide leadership to the church? Comment Jésus-Christ conduit-il son Église? Well, he doesn't control her. You cannot find any evidence that Jesus does that. Alors, il ne la contrôle pas, il n'y a aucune preuve attestant que Jésus le fait. If Jesus would demand from his church to be exactly the way he wants it to be, do you really think the church would be in such a mess? Si Jésus exigeait de son Église à être exactement comme il l'aimerait, crois-tu vraiment que l'Église serait dans un tel chaos? Of course not. Jesus knows what's best for the church, and yet he allows her to make choices that are wrong. Naturellement pas. Jésus sait ce qui est le meilleur pour l'Église, et cependant il lui permet de prendre de fausses décisions. See, Jesus is the one who is interested in giving life and building up the church, not in controlling the church. Jésus est celui qui est intéressé à donner la vie et à construire l'Église, non pas à la contrôler. This is a incredible mystery to me, but that shows also the incredible greatness of God. Pour moi, c'est un grand mystère, mais cela montre aussi l'insaisissable grandeur de Dieu. Jesus, who has authority because it's been given to him by the Father, Jésus, qui a l'autorité car elle lui a été donnée par son Père, he could force the church to submit to him and live the way he wants her to live. pourrait obliger l'Église à se soumettre à lui et à vivre comme il le veut. Jesus could use his power and his force to make sure that the church only does what he wants. Jésus pourrait recourir à la force et à la puissance afin d'être certain que l'Église fasse seulement ce qu'il veut. Jesus allows the church to be terribly rebellious. Cependant, Jésus autorise, il permet à l'Église de se rebeller incroyablement. Look in how many areas of this world the church is doing so many things that Jesus does not agree with. Regarde donc en combien de parties du monde l'Église accomplit des choses que Jésus n'approuve pas. And Jesus doesn't demand submission. Et Jésus n'exige aucune soumission. Because Jesus is much more interested in lovingly, caringly building up the church than forcing the church to submit to him. Car Jésus est bien plus intéressé de construire l'Église avec amour et soin au lieu de l'obliger à se soumettre à lui. Right here from the context we see that no husband has any biblical evidence to force his wife to submit. Nous voyons exactement ici, à partir du contexte biblique, qu'aucun mari n'a l'autorisation d'obliger son épouse à la soumission. Not even when the wife should do things that are actually good for her and she doesn't do them. Pas même si la femme faisait des choses qui seraient dans le fond bien pour elle, mais qu'elle ne fait pas. Jesus knows that a lot of things the church does hurts herself and hurts other people, and he doesn't force her to submit. Jésus sait que bien des choses que l'Église accomplit lui font du tort ainsi qu'à d'autres personnes, et il ne l'oblige pas à se soumettre. And that is the incredible greatness of our God, that he gives us freedom to choose. C'est l'insaisissable grandeur de notre Dieu qui nous donne la liberté de choisir. He doesn't give us the right, but he gives us the freedom, and that's what makes God so great.
Il ne nous donne pas le droit, mais il nous donne la liberté de le faire, et cela rend Dieu si majestueux. Once we understand that, as husbands, this is how we will treat our wives too. Dès que nous comprenons ceci en tant que mari, nous traiterons aussi nos épouses de la même façon. Let's go to verse 24. Continuons au verset 24. In the same way, the church is devoted to Christ. Let the wives be devoted to their husbands in everything. Comme l'Église est soumise à Christ, ainsi les épouses doivent être soumises à leur mari. My goodness, how are we going to apply that today? The church isn't even devoted to Christ. Oh là là, comment devons-nous transposer ceci aujourd'hui? L'Église n'est pas même soumise à Christ. If the wives are told to be devoted to their husbands the way the church is devoted to Christ, that means the wife here are encouraged to be rebellious. Si les femmes sont obligées à se soumettre à leur mari, comme l'Église à Christ, alors ici cela encourage les femmes à se rebeller. I mean, do you see a different church that I see all over the world? I see many parts of the churches just do whatever they want to do. Vois-tu dans le monde entier une autre Église que moi? Moi je vois que bien des parties de l'Église font ce qu'elles ont envie de faire. But Paul is teaching us a principle here to understand. Cependant, ici, Paul nous enseigne un principe que nous devons comprendre. He's not teaching us a law, he's teaching us an important principle. Il ne nous enseigne aucune loi, au contraire, un principe important. The principle is of intimacy, of devotion, and of mutual submission. C'est le principe de l'intimité, du don de soi et de la soumission mutuelle. Remember, just before Paul says wives submit, Paul says submit to one another. Pense à cela peu avant que Paul dise aux épouses de se soumettre, il dit « soumettez-vous mutuellement ». We read that in verse 21, submit to one another. Nous lisons au verset 21 « soumettez-vous mutuellement ». So what Paul is teaching us here is a very simple truth. The church is supposed to reverently surrender to Jesus. Ici, Paul nous enseigne une simple vérité. L'Église doit se soumettre respectueusement à Jésus. And Jesus is the one who is always caring for the church, that the church is being built up. Puis Jésus est celui qui prend toujours soin de l'Église afin qu'elle s'édifie. And Jesus desires for the husband and wife to represent exactly what he and the church also is supposed to represent. Jésus aimerait que le mari et l'épouse représentent exactement ce que lui et l'Église devraient représenter. Mutual devotion, mutual care, and mutual surrender. Don de soi mutuel, sollicitude réciproque et soumission mutuelle. And just as we, as the church, are supposed to have this deep devotion to Jesus, wives are supposed to have this deep devotion to their husbands. Exactement comme l'Église devrait être en don de soi envers Jésus, exactement ainsi les épouses devraient vivre dans un profond don de soi envers leur mari. As I already said to you, it's not talking about law, it's talking about a beautiful lifestyle. Comme je l'ai déjà dit, il n'en va pas ici de loi, au contraire, d'un merveilleux style de vie. There is hardly any intimacy today in this world. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'intimité dans ce monde. When I talk about intimacy, I'm not talking about sex, I'm talking about true heart-to-heart connection. Lorsque je parle d'intimité, je ne parle pas de sexe, je parle d'une profonde relation de cœur à cœur. The world is getting so lonely because we have a million friends on Instagram, but we have no intimate heart-to-heart connections. Le monde devient si individualiste, car nous avons 1 million d'amis sur Instagram, mais aucune relation d'intimité de cœur à cœur. And Paul is teaching you that Christ is devoted to the church is supposed to be totally devoted to him, we are devoted to one another, and the wives are devoted to the husbands. Ici, Paul enseigne que Christ est soumis à l'Église. L'Église doit lui être entièrement soumise. Nous devrions nous soumettre mutuellement et les épouses devraient être soumises à leur mari. This is how it's supposed to be, and this will be a great testimony to the world. C'est ainsi que cela devrait être. Cela serait un témoignage grandiose pour le monde. And I will see you tomorrow. À demain.